Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing d'un colis que j'ai reçu de chez Shaking Gear. Donc c'est arrivé relativement rapidement et on a pas mal de petits matos qui peuvent être assez sympas. Allez, c'est parti. Donc c'est arrivé très bien emballé dans une enveloppe bulle. Donc ça nickel. Et à l'intérieur on va retrouver 3 produits. On a le petit sticker, ce que je vais mettre là, nickel, voilà. Alors, on va commencer par le commencement. La petite poche qui est ici. Donc c'est une dump pouch. Hop, normalement Ranger Green. Voilà, ça va aller sur mon set Ranger Green, forcément. Donc je vais prendre ma petite ceinture. Voilà, donc aujourd'hui sur ma ceinture, j'avais une poche qui était pas en Ranger Green et du coup je trouvais ça relativement moche. Et donc de fait j'ai acheté une poche en Ranger Green qui va aller bien mieux avec. Donc elle est molle devant, bon c'était pas obligatoire, mais ce que je voulais c'est qu'elle soit surtout rigide sur le pourtour. Et là en plus elle a des petits élastiques dans lesquels on peut mettre des petits scialumes, des trucs, des petits charpies, des machins, ça peut être vachement pratique. Voilà. Et je voulais aussi qu'elle soit avec des passants ceinture molle, voilà. Donc des trucs assez pratiques. Donc ici on a 3 passants qui sont velcro et ensuite sécurisés par un bouton pression. Voilà. On a un système pour refermer la poche. Moi généralement je les laisse toujours ouvertes et je les utilise jamais. Et c'est une poche qui est avec un double fond. Voilà. C'est pas spécialement ce que j'aime le plus parce que généralement il y a de la merde qui se met dedans. Mais on verra si jamais ça m'embête, je redécouperai comme j'avais fait sur les précédents. Voilà. Il y a 3 œillets en dessous ici pour évacuer l'eau et les cochonneries. Et il y en a 3 également, pardon. Et il y en a 3 également à l'intérieur de la poche intérieure, qui elle est en ripstop. Voilà. Je vais ça correctement. Voilà, donc oui, le molle devant, c'était pas obligatoire. Voilà, ça pourra aussi me permettre de mettre des scialumes ou d'autres choses dessus. Voilà, c'est pas ce que je recherche le plus. Moi, c'est vraiment avoir un système qui tienne en place, donc avec une armature et 2 ou 3 passants ici pour pouvoir l'accrocher. Donc là, ça va être très simple pour l'enlever. Hop. Et du coup, ce qui est pratique, moi, c'est que je les accroche sur ma ceinture avec de la shock cord, ce qui me permet de déporter ma dump poche sous mes poches PA et du coup de libérer de l'espace. Hop, du coup c'est super facile, j'ai juste à enlever celui-là, ouvrir celui-là, le bouton pression est super costaud, franchement, c'est nickel, hop. Et on vient sécuriser le tout. C'est juste, on essaie de faire ça correctement, tac. Et on sécurise le tout, hop, on remet bien hop, ici, et pareil sur la deuxième, et voilà. Donc au niveau esthétique, ça reste cohérent avec même les poches Estac, hein, la couleur est pas mal. Vraiment c'est tout à fait raisonnable. Et la partie rigide est un peu plus épaisse que sur ma précédente poche. Voilà, là sur la précédente, ça faisait je pense 2 bons centimètres. Là on est plus sur 3-4 cm quoi. Donc voilà, ça choque pas, hein, ça fera comme sur l'ancienne, mais c'est pratique. Donc ensuite j'ai reçu un petit carton dans lequel on va retrouver 2 produits. Alors, on va commencer par le premier, celui-ci. Donc voilà, ici on a une repro de Surefire 6P qui ira très bien avec mon set Black Hawk Down. Donc voilà, on a aussi le petit bouton déporté, la commande déportée avec du petit scotch. Et c'est du velcro. Ouais, velcro mâle, velcro femelle, pour pouvoir l'accrocher ici et sur la réplique si on veut. Voilà. Ça fera tout à fait le café, hein. Voilà, donc ça c'était le premier item, c'est costaud. On dirait bien de l'alu.
franchement, c'est qualitatif. Et la tête s'ouvre. Voilà, donc on peut changer la tête si on le souhaite. Là, c'est une tête avec une... c'est pas une LED. Voilà. Donc, c'est du xénon, apparemment. Donc, ça donne une couleur un peu rouge. Je vais essayer de vous mettre une pile. Alors, de mémoire, dedans, on y met voilà, donc 2 CR123. Ça fonctionne hein, avec des CR123. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des accus qui sont un peu plus gros et qui permettraient d'avoir peut-être un peu plus de patates. Ça a l'air. Voilà. Donc, le faisceau est... pas énorme, hein, ça éclaire pas très très fort. Ça fait une lumière bien jaune. Donc voilà, on verra ce que ça donne à l'utilisation, mais en tout cas ça fait bien, au niveau lumière c'est bien old school. Hein, voilà. Et par contre le bouton à l'arrière, il fonctionne pas celui-là. Mais bon, après c'était pas spécialement le but. Ouais, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, mais bon. L'important c'est que le pad lui fonctionne. Voilà, avec le pad, ça fonctionne nickel. Et enfin, le dernier produit, qui est sûrement celui pour lequel il y a le plus de hype en ce moment, c'est une repro de plaque True North, avec tout le matos qui va avec. Et donc, on va mettre ça devant si ça se voit bien, voilà. Et donc ça, on va la mettre sur ma ceinture en... J'ai longtemps hésité, hein. Et je vais le mettre plutôt sur ma ceinture en multicam. J'aime bien mon holster TRB, mon petit holster TRB comme ça, là, il est vraiment génial ce petit holster TRB. Donc je vais laisser mon holster TRB pour avoir un port haut sur mon set en Ranger Green. Je vais prendre ma HMB de mémoire. Et on va enlever la plaque, le déport qui est ici, et que je trouve pas exceptionnel. Ça a tendance à être assez désagréable. Donc c'est un Blade Tech. Et donc on va enlever le petit déport et on va mettre ça à la place. Peut-être un peu plus devant, on va voir. On va faire 2-3 essais après, voir ce qui est le mieux. Et donc bah, pour ça il me faut un peu de matos. Alors la sous-ceinture est passée, donc on va déjà commencer par enlever la plaque Blade Tech. Et en préambule, ce que je fais généralement, c'est que je prends un petit Sharpie et je vais noter où est-ce que c'était réglé. Alors par contre, voilà, ça me donnera une indication déjà. Après, ça peut varier parce que ici la plaque sera beaucoup plus fine et passera à l'extérieur. Donc on sait jamais. Normalement, il y a peut-être même déjà une marque. Ouais, il y avait déjà une marque. Voilà, donc au moins comme ça, je saurai où est-ce que je dois replacer hop, ma plaque. Et du coup, tout ça. Alors ça, par contre, c'est un bazar aussi à sortir. Donc maintenant, on va sortir la plaque. Alors normalement, la plaque officielle, on va dire la vraie True North, doit être en alu, je suppose. Anodisé, je dirais alu, peut-être que c'est du titane, je sais pas trop le type d'alliage. Ici, on a une belle plaque en carbone. En fibre de carbone, elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est super léger, c'est extrêmement résistant. Donc ça a l'air d'être tout à fait cool. Il y a énormément de trous pour pouvoir bien la régler. Alors je vais juste remettre ça tout de suite dessus. Maintenant on va prendre la plaque. On va peut-être déjà y mettre donc ça, merci Gaël. Hop, pour la seconde plaque de chez Safariland avec toutes les petites vis qui vont bien. Hop. On va essayer de garder la même inclinaison. Donc sur cette plaque, on va essayer de garder la même inclinaison, d'avoir une inclinaison un peu comme ça. Et voilà, donc là c'est serré, gentiment. Ça on peut le mettre de côté. Ah, est-ce que j'ai pas été malin? J'ai pas été malin. Si on veut pouvoir utiliser une sangle de cuisse, il y a ce petit élément là à rajouter. Et évidemment, j'ai pas pensé à mettre les vis avant. Voilà. Et en plus, avec la tête de vis... Non, avec la tête de vis, ça va. Voilà, j'avais peur qu'avec la tête de vis, ça passe pas. Mais si, ça passe. Donc, il faut juste que je trouve les deux bonnes vis.
qui vont aller avec ça. Alors on va prendre ça, je peux l'enlever, on va prendre là-dedans, on va tout mettre toutes les vis qu'on a. Voilà, comme ça on est tranquille. Bon bah je suis bon pour redémonter, il fallait mettre ça avant. Bien joué, bien vu l'aveugle. Alors, est-ce que je peux passer une vis? Les vis sont toutes de la même taille. Peut-être qu'il fallait mettre la petite, le petit spacer. Sinon ça va bouger. Ouais. Alors, vous voyez, je découvre ça en même temps que vous, mais je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais en fait, juste ici, voilà, on va voir que la vis qui est juste là, enfin l'écrou en fait, on va dire, il dépasse un petit peu et il est trop large pour passer dans ce trou-là. Donc on va être obligé de mettre un petit spacer. Alors je vais regarder s'il y a plusieurs tailles de spacer, ça n'a pas l'air. C'est tous les mêmes, donc on va mettre un petit spacer ici. Et on va revisser ça dedans. Voilà. Même combat de l'autre côté, clac. Maintenant on va vérifier que le Safariland rentre dedans, hein, parce que s'il rentre pas, ce serait moche quand même. Voilà, donc il rentre, il bouge plus. Je peux le ressortir, donc ça pose pas de problème. Et ben maintenant on va le monter sur la ceinture. Donc pour ça il faut les deux petits bouts qui restent. Hop. Et c'est là qu'on va rigoler. Donc normalement il faut les passer à l'intérieur. Comme ça, si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas s'il faut les tresser ou pas. Comme ça peut-être, pour avoir un bon maintien. Sauf que tresser la HMB, je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, mais voilà, donc je disais, tresser la HMB, c'est toujours la croix et la bannière. Une fois que c'est dedans, c'est nickel, mais alors pour la mettre dedans, c'est une mission quoi. Là, ça me paraît pas mal. Ça devrait bien tenir. Et si je fous ça comme ça, clac clac, avec les spacers. En fait, soit je le mets là, soit je la mets là. On va tester. Avant, je l'avais plus par là. On va tester de le mettre un peu plus devant, à la Chimera par exemple. Et on va voir si ça vaut si c'est agréable ou pas. Je vous ferai un rétex aussi sur sur ce type de port. Je sais pas si on va y arriver. Voilà, hop, on essaie de la faire passer par-dessus, clac. Et maintenant, hop, on refout ça en dessous. Voilà, la première. Where is the second one? Elle est là, la deuxième. Première partie facile. Deuxième partie facile. Oh, trop facile la deuxième. Ok, maintenant on va prendre les petits spacers. Mâle, femelle. Et la loctite. Donc en toute logique, ici, c'est assez gros pour faire passer les petits bouts de vis femelles. Et dans la plaque, c'est pile poil pour faire passer les vis mâles. Donc, on aura les vis ici. Ok, c'est une misère, les gars. C'est une misère de ouf à mettre ce machin. Voilà, maintenant vous voyez tout le bazar. Franchement, c'est pas mal. Au niveau confort, ça a l'air nettement mieux. Ça prend moins de place. Ça gêne moins. Au niveau prise en main, je suis vraiment pas mal. Voilà, après il faudra avoir peut-être pour une sangle pour pouvoir accrocher ici pour bien la maintenir à la cuisse. Mais comme ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est super léger, ça tient bien. Le dégainer, même sans sangle, j'ai pas de problème. Voilà. Bon, alors, par contre, sans sangle, je pense qu'il vaut mieux, si on prévoit pas de mettre de sangle, il vaut mieux éviter de mettre cette partie-là, hein, qui sert du coup... je vais enlever le holster pour que vous voyez. Mais voilà, si vous prévoyez pas de mettre de sangle, cette partie-là, la mettez pas, ça gêne plus qu'autre chose si on met pas de sangle.
À voir avec une sangle si du coup ça n'a pas tendance à gêner les mouvements. Je vais voir ça, on regardera. Mais voilà, ici on a quelque chose de vraiment pas mal, ça tient bien. Je reteste, hein, mais non, c'est vraiment bien. Je pense qu'au niveau confort, c'est un vrai gain. Donc on verra, je vous ferai un rétex dans 6 mois ou un an en fonction, mais peut-être bien que je vais en racheter une deuxième pour mettre sur la ceinture en Ranger Green. La question va se poser parce que c'est vraiment, vraiment super bien. Et le carbone, c'est très cool. Franchement, ça rend vraiment cool. Alors après, à voir aussi dans le temps, sur des OP ou des choses comme ça, est-ce que c'est pas un peu trop brillant? Alors, à la caméra, ça brille pas mal, donc à voir. À voir ce que ça donne, peut-être même avec des JVN. Voir si ça reflète pas trop. Dans ce cas-là, passera un coup de bombe dessus, mais non, c'est très cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, à partager la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, n'hésitez pas, il y a le Discord, vous me contactez, je vous mets dessus, c'est très cool. Et puis bah, Facebook, Instagram, tout ça c'est en bas. Et bah la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.